Bonjour Binta. Bonjour Annie, comment vas-tu? Je vais très bien, merci et toi? Très bien, merci. Bienvenue à Advocast, notre podcast où le droit se raconte avec simplicité, bonne humeur et convivialité. Vous vous souvenez sûrement de cette chanteuse, notre chanteuse, qui avait sorti un nouveau titre et accusée par une autre d'avoir copié son morceau. Oui. Sur les réseaux, ça a fusé. Pour les uns, c'était un hommage, pour les autres, un plagiat pur et simple. Et ce n'est pas qu'en musique, dans le monde académique aussi, combien d'étudiants s'inspirent un peu trop des travaux de leurs camarades. Et oui, le plagiat choque, fait scandale, mais juridiquement, il a une définition bien précise. C'est ce qu'on va éclairer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que le plagiat? Dis-nous. Alors, ce mot a une origine gréco-latine qui signifie, tenez-vous bien, vol. Oui, vol d'idées, vol d'œuvres, vol de création. Concrètement, le plagiat, c'est reproduire en tout ou partie une œuvre de l'esprit d'autrui sans autorisation et en la présentant comme la sienne. C'est ça. En Côte d'Ivoire, c'est la loi 2016 numéro 555 du 26 juillet 2016 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins qui sanctionne la contrefaçon du droit d'auteur dont le plagiat est une forme. Il est bon de retenir que le plagiat n'est pas un terme juridique en tant que tel, mais qu'il est considéré comme une contrefaçon. Or, la contrefaçon est une reproduction non autorisée, une atteinte au droit d'auteur. D'accord. Donc, copier une chanson, un livre, un mémoire ou même une photo sans citer son auteur, c'est du plagiat. C'est du plagiat. D'accord, très bien. Prenons le cas de notre chanteuse. Oui. Je dis notre chanteuse parce qu'elle a eu à prester pour les avocats il n'y a pas longtemps. Oui, je m'en souviens, Si elle reprend la mélodie, les paroles ou l'arrangement musical d'une autre sans autorisation, c'est du plagiat, il faut se le dire. C'est clair. Mais par contre, si cette même chanteuse s'inspire d'un style musical, par exemple le zouglou, le coupé-décalé, sans reprendre des passages précis, alors ce n'est plus du plagiat. Non, il s'agit d'un style musical. Donc on ne reproduit pas textuellement la musique d'un individu particulier. D'accord. Cela va nous conduire à bien expliquer comment les droits sur une œuvre musicale sont répartis et protégés. La loi ivoirienne parle d'œuvres de collaboration où les auteurs, les co-auteurs ont les mêmes droits, sauf s'il en est décidé autrement par convention. On a ainsi un compositeur qui écrit la musique, un auteur qui écrit les paroles et un arrangeur qui harmonise. Si l'œuvre est enregistrée sous un seul nom, c'est une seule personne qui bénéficie de tous les droits. Ah ouais. Donc, il est important que dans le cadre d'une œuvre musicale, on mette le nom de tous ceux qui ont participé à l'œuvre. D'accord, très bien. Et généralement, les différentes collaborations sont mentionnées, de sorte que, par exemple, dans le cadre de notre chanteuse, ce sont les droits du compositeur ou de l'arrangeur qui ont été en cause. Parce qu'il y a effectivement eu reprise, mais reprise de l'orchestration, sans les paroles. Tout ça est quand même assez technique. Oui, c'est une question qui reste très technique. Il me semble que les mêmes règles s'appliquent également pour tous les arts. L'écriture aussi. L'écriture, toutes les formes d'art, tous les droits d'auteur sont en jeu. Et donc, c'est la même chose pour un écrivain, par exemple, qui reprend un personnage ou un univers littéraire entier sans citer l'auteur. Et il commet une faute, c'est du plagiat. Mais bon, Annick, écrire une histoire d'amour à Abidjan, c'est pas du plagiat de tous les romans d'amour existants quand même. Non, pas du tout. Tu vois, c'est comme le style musical. On parle de zouglou et de coupé-décalé. Bon, l'amour, c'est général. Tu me rassures. Très bien. Donc, en milieu académique, dans les universités, c'est un sujet brûlant. J'imagine. On va avoir un étudiant qui copie et colle un mémoire ou une thèse sans citer l'auteur, ça peut lui coûter très cher. Oui, il faut faire attention, il faut faire très attention. Et c'est sanctionné au plan académique. Tout à fait. J'imagine que, ça peut aller jusqu'à même l'exclusion temporaire ou définitive de l'étudiant. Exactement. Voilà. C'est pas du jeu. Très bien. Et au plan juridique, c'est sanctionné également par la loi ivoirienne. Alors là, il me vient une réflexion profonde. Dis-moi. Je sais que tu es souvent très inspirée, vas-y. Alors, les princes dominent leurs sentiments pour honorer leurs devoirs. Les autres courbent leur nuque et acceptent en silence un sort qui les brime. Je me dépouille de ton amour, de ton nom. Vêtue du seul habit valable de la dignité, je poursuis ma route. Dis donc, Binta, je suis impressionnée.
Comment dire, un coup comme ça? Un coup comme ça, mais oui, mais en réalité, ces paroles, elles ont été mises dans ma bouche par la grande Maria Maba à travers c'est pas que je doute de ta créativité, mais bon, je me disais bien. Oui, c'est la grande Maria Maba, à travers son récit épistolaire que nous avons tous étudié ici, longue lettre, qui m'a inspirée aujourd'hui. Donc, ces paroles sont... Qui a été repris au cinéma d'ailleurs. Exactement, et ces paroles sont de ce livre-là. Alors, juste pour dire qu'il faut toujours citer ses sources pour éviter le plagiat. Et oui. Citer ses sources, c'est extrêmement important. Je viens de reprendre un passage d'un livre. Si je ne le dis pas qui vient de Maria Maba, j'essaie de me l'approprier. C'est un plagiat, c'est évident. Total. Alors, même une petite phrase reprise, elle doit être entre guillemets. Il faut toujours rappeler la référence. C'est très bien, Maître Bakayoko. Merci. Et même en musique, il faut demander une autorisation pour pouvoir reprendre une partie d'une œuvre musicale ou avoir un contrat de licence ou à tout le moins mentionner l'auteur. Oui, toujours. Et dans le cadre de la recherche, il faut pouvoir utiliser des logiciels anti-plagiat et respecter les règles académiques. Et je sais que les universités anglo-saxonnes le font très, très souvent et systématiquement parce que les travaux écrits des étudiants sont toujours passés au crible de ce type de logiciel pour voir s'il n'y a pas de plagiat. C'est très, très bien. Et surtout, avoir confiance en sa propre créativité. On a toujours quelque chose d'original à apporter. Exactement. En résumé, le plagiat, c'est du vol d'idées. Il est interdit et sanctionné par la loi, que ce soit dans la musique, les livres ou les travaux universitaires. Alors, hommage au plagiat, la frontière est fine, mais elle existe et mieux vaut respecter et citer ses sources pour commencer. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode qui portera sur la protection de la vie privée. Et d'ici là, soyez originaux. Merci. La suite donc au prochain épisode. Au revoir Annie. Au revoir Binta.